j'aimerais bien Oui, savoir. j'ai une question, j'aimerais rebondir sur un petit truc, ça m'énerve un petit peu. Vous dites que Aya Nakamura ne représente pas la France, mais par exemple, quand on regarde les sondages, vous ne représentez pas non plus énormément de Français. Donc je pense que Mais moi, c'est je vos chante goûts pas l'euro, personnels, je chante mais pas je au pense JO. Oui, mais je pense que Ouais. vous n'êtes pas légitime à dire qu'elle ne représente pas la France, parce que si elle ne représente pas vous, mais elle représente énormément de Français. Donc je pense que c'est juste une Alors, je haine, en pense fait. qu'elle donne... Petite vidéo aujourd'hui sur TPMP, votre émission préférée. Et bien sûr, aujourd'hui, enfin je dis aujourd'hui, ça fait déjà 5 jours, ils ont reçu Marion Maréchal qui a abordé différents sujets. Et du coup, on va revenir aussi sur la fameuse histoire des JO avec Aya Nakamura. Ouais, ça peut saouler et tout, mais j'aimerais bien avoir le point de vue de Marion Maréchal dessus. Et bien sûr, le point de vue de TPMP. À tout de suite. C'est parti. Il y a une question de Polska, j'aimerais bien Oui, savoir. j'ai une question, j'aimerais rebondir sur un petit truc, ça m'énerve un petit peu. Vous dites que Aya Nakamura ne représente pas la France, mais par exemple, quand on regarde les sondages, vous ne représentez pas non plus énormément de Français. Donc je pense que Mais moi, c'est je vos chante goûts pas l'euro, personnels, je chante mais pas je au pense JO. Oui, mais je pense que Ouais. vous n'êtes pas légitime à dire qu'elle ne représente pas la France, parce que si elle ne représente pas vous, mais elle représente énormément de Français. Donc je pense que c'est juste une Alors, je haine, en pense fait. qu'elle donne son avis. Raccourci assez facile, qu'on connaît très bien. Ce n'est pas ça, donc c'est ça. Pourquoi? Comment t'en es arrivé à cette conclusion? D'où ça te sort? Ça a germé comme ça dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe? On continue. Avis comme tous les Français, en fait. Non, non, mais d'ailleurs, c'est pas personnel contre Aya Nakamura. Ce que je suis en train de vous dire, si vous voulez, c'est que quand vous êtes à la cérémonie d'ouverture des JO, vous représentez la France et vous êtes une vitrine pour la France. Donc vous êtes censé pouvoir d'ailleurs faire consensus auprès des Français. Tout le monde doit pouvoir se retrouver. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, cette chanteuse, de par la vulgarité de ses textes, voilà, bon, bah, disons-le, je vous avais choqué la fois dernière en disant qu'elle parlait de levrette dans ses textes, mais c'est quand même une réalité, par Les chanteurs à l'époque, ils parlaient de trucs comme ça aussi, hein. une occurrence, un français qui n'est pas du tout un français correct, voilà, parce qu'on a quand même l'une des plus belles langues du monde, j'aimerais bien qu'on puisse la valoriser, un parcours qui est pour moi pas un parcours de vitrine, c'est-à-dire que elle commence en se faisant connaître par une chanson dans laquelle elle raconte parfaitement son droit, et vous avez parfaitement le droit d'aimer et d'écouter, c'est pas mon sujet, mais elle commence par cette chanson où elle parle d'une romance avec un narcotrafiquant. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui qu'on a des agents pénitentiaires qui se font tuer en fait par des narcotrafiquants, je suis pas sûre qu'aujourd'hui valoriser l'apologie de la drogue soit une bonne chose. Quand on sait qu'elle a été condamnée pour des violences conjugales, excusez-moi, hein, si ça avait été un homme, je pense que si ça avait été un homme, tout le monde autour de ce plateau aurait été indigné qu'un homme qui a été condamné pour des violences conjugales puisse représenter la France. Je suis désolée, à l'époque, il y avait des En soi, je pense que tout le monde sera d'accord avec cette idée. C'est que effectivement, tout le monde serait indigné. Ah, il a fait ci, il a fait ça. Mais comment ça se fait? Vous laissez Depardieu représenter la France? Regardez ce qu'il fait, le mec. Mais vous pouvez pas le laisser y aller. C'est pas normal. Ouais, c'est ça la France. Ouais. Ça serait pas passé. Ça serait pas passé. Ça serait pas passé. Franchement, déjà, t'aurais eu toute la gauchie à s'aligner sur... Il faut l'en empêcher. Nous ne pouvons pas laisser cela se faire. Ce n'est pas normal. Voilà, ça serait parti en freestyle. Là, les mecs, ils auraient pas juste défilé sur TF1. Enfin, ça, c'est bien sûr référence pour ceux qui l'ont hein, avec le petit passage de Netanyahou à la télé. Mais, clin d'œil d'ailleurs. Mais du coup, effectivement, comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, Aya Nakamura, non. Encore une fois, non. J'aime bien écouter Karis. J'écoutais pas mal. Bon, je l'écoute beaucoup moins maintenant, mais j'aime bien quand même. Tu vois, je suis nostalgique. Mais si j'entendais Karis qui se présente là-bas, je dis non. Littéralement non. C'est pas qu'il représente pas la France ou autre et tout. Enfin, à la rigueur, Aya Nakamura, c'est pour le business. Ça touche à des gens. Tu te dis, bon, il y aura peut-être plus de personnes qui vont venir, ne serait-ce que pour la voir, pas forcément pour les JO. Oui, il y a des personnes qui sont capables de voyager juste pour ça. Enfin, ils ont les moyens. Un concert presque ouvert, limite. Enfin, pour chanter du Edith Piaf, du coup. Pas, même pas quelle musique elle avait fait, je me rappelle même plus. Enfin, j'ai fait une vidéo sur elle. Littéralement, je vais pas revenir sur ces textes. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, c'est quand même assez problématique aujourd'hui que certaines personnes n'arrivent pas à réaliser cela et pensent que c'est littéralement lié à de la haine. Et c'est, oui, voilà, elle est méchante, ou sinon, ouais, c'est parce qu'elle est noire. Non, à un moment donné, les gens,
Enfin, juste, c'était quoi? Dja. Certaines personnes me diront, oui, mais non, on va pas prendre ce texte-là, qu'on va pas prendre cette chanson, on va pas prendre ce rap. Enfin, il y a de belles choses qu'elle fait. Elle n'a pas fait que ça. J'avais eu l'occasion d'écouter d'autres sons, d'autres musiques. Et je suis désolé, mais pour beaucoup, c'était pas ouf. Je crois qu'il y en a un où elle chante et tout. J'ai connu mieux quand même. Enfin, après, tout le monde l'écoute. Mais j'ai envie de te dire, voilà son public. Pour la grande majorité, enfin en tout cas selon moi, même à travers le monde. Parce que en général, même aux États-Unis, il y a des personnes qui parlent de Aya Nakamura, et tu regardes Aya, tu regardes la personne qui en parle, quand bien même ce sont des artistes connus dans un des États aux States. Désolé, mais c'est pas très différent. Voilà. Voilà ce que c'est. Ça fait cours des miracles. Vous connaissez cette chanteuse? Oui, Ayana Nakamura. Vous écoutez, vous, ça, ou pas? Ouais. Bah oui. C'est bien. On la veut au JO 2024. Voilà, c'est On ça. la veut. Aya soit présente. T'as intérêt à venir, sinon on te fait un guet-apens. Voilà. Et tous les racistes qui disent non, pas Aya, pas Aya. Nous, on te veut au JO 2024 et ça sera le feu. C'est vrai, il y a beaucoup de racistes qui veulent pas. Hein. Oui. Ouais, Ouais, c'est vrai. on est contre. Ouais, moi je suis contre. Alors eux, ils disent qu'elle sait pas chanter. C'est eux, ça savent pas N'importe chanter. quoi, Ils connaissent même pas l'alphabet à l'envers et puis ils disent qu'elle sait pas chanter. Moi je Vraiment, comprends c'est pas. n'importe quoi. Ils disent qu'elle chante pas français. Non, elle chante grave français. C'est faux. Elle chante grave français. Elle chante français. Moi j'aime bien. Hein. Moi aussi, j'aime bien. Elle c'est- est dans ma playlist. C'est vrai, et c'est quoi que vous aimez bien dans ces chansons? Un peu comme dans... un peu comme je l'avais dit dans la vidéo. Oh, purée, encore des noirs qui nous le refont, qui nous le répondent concrètement. Et, ouais, non, elle chante bien. Hein. Elle est dans ma playlist. C'est ce fameux truc que le blanc sortirait ou le caucasien sortirait tout simplement pour dire ouais, mais vous savez, je suis pas raciste, hein, j'ai des amis noirs. Non, mais vous savez, on l'aime bien. Elle est dans ma playlist. Yo, les preuves, s'il vous plaît, faut vous les apporter. Faites en sorte que ça soit crédible, un minimum. On continue. Oh. Chansons. Je sais pas. Elle parle de love et tout. Elle décrit un peu la génération des jeunes, on va dire. Je sais pas comment dire. Hein. Ouais. Mais Ouais, c'est vrai. Elle parle de vos vies, quoi. Elle vous... Ouais, ça vous Oui, parle. voilà, en fait elle nous décrit. ouais, voilà, elle nous Voilà. décrit. Elle nous décrit. Et vous dansez un peu sur ces chansons? Sous la douche, ouais. Ah. Moi, je me casse plutôt la voix plutôt Ouais, c'est que vrai. danser. Vous voulez chanter une chanson? Non. Bonjour, monsieur. Vous connaissez? Voilà, c'est le public d'Aya Nakamura. Apparemment, hein, si vous regardez la vidéo de Vincent Lapierre, vous verrez que la grande majorité des gens ne l'écoutent pas. Ou ont entendu ces chansons, certains de ces textes, mais ne comprennent pas. Et concrètement, c'est les deux femmes que vous avez vues, c'est son meilleur public. Franchement, c'est celle qui semble l'apprécier le plus parmi toutes les personnes qui sont passées dans cette vidéo. Et... Enfin, on continue. Des chanteurs, ils chantaient des choses Quand je vois super tout graves ça pour accumulé. les femmes, et pourtant, ils représentent bien la France. Non, mais oui, mais ils Non, n'ont mais- jamais représenté les JO. Les JO en France, voilà. C'est Moi, ça, tous les 100 ans. moi, je suis d'accord sur un truc que vous avez dit. Si ça avait été un homme Ah bah qui oui. avait été condamné pour des violences conjugales, c'est-à-dire jamais il n'aurait Ouais, chanté on lui aurait aux jamais Jeux Olympiques. proposé. Les deux. C'est-à-dire- Mais vraiment, je vous le dis, on n'en aurait même pas parlé. C'est Non, mais c'est ce que, évident. moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit pour chanter aux Jeux Olympiques, pour moi, faut être C'est exemplaire. On a irréprochable. parlé de Matt Pokora hier, M. Pokora. Je dis oui, Matt Pokora, M. Pokora, c'est quelqu'un qui a toujours été exemplaire. Oui, pour moi, je trouve qu'il devrait il chanterait au JO, je serais très heureux pour lui. Et voilà, je trouve que c'est normal. Mais c'est vrai que pour moi, il faut être exemplaire. Pour moi, les Jeux Olympiques, c'est l'exemplarité. Je suis désolé. C'est vrai que ça. Et en soi, est-ce que sérieusement, vous pouvez lui donner tort? Vous pouvez ne pas l'aimer. Il n'y a pas de souci, je vous demande pas de l'aimer. C'est même pas la question, mais est-ce qu'il a tort? Est-ce que Matt Pokora aujourd'hui ne serait pas plus légitime? Parce que assez souvent, les personnes, ils parlent de légitimité. Mais c'est quoi votre base? C'est ah, mais en fait, les gens l'écoutent à travers le monde. Déjà, est-ce que les gens, ils comprennent ce qu'ils écoutent? Il nous arrive à beaucoup d'entre nous d'écouter des musiques que l'on ne comprend pas. On est sur une vibe, parce que les gens, en grande partie, quand on écoute la musique assez souvent, c'est pour cela. Après, ce que ça génère par la suite, le fait que tu sois en transe quand tu l'écoutes ou le fait que tu danses, ça, c'est en fonction du genre, du style et de l'individu qui l'écoute. Mais pour ce qui est de ce qu'il dit, concrètement, la légitimité, j'ai envie de te dire, Matt Pokora,
voilà quoi, enfin, je pense qu'il y a des histoires sales qui le concernent. On n'en a pas entendu énormément parler. Pour ce qui est d'Aya Nakamura, bon, voilà, il n'y a pas à chercher. Après, vous pouvez quand même essayer. Peut-être que vous trouverez autre chose, ou peut-être que je me trompe. Mais on a quand même fait littéralement le tour. Hein. Bon, peut-être pas avec moi, mais je pense que vous savez de qui on parle. Et pour ceux qui ne le savent pas, bon ben, basez-vous simplement sur ce que Marion Maréchal a expliqué. Vous inquiétez pas, ça existe vraiment, c'est vraiment arrivé. J'en ai entendu parler, donc c'est triste, mais c'est la réalité. Voilà ce qui représente la France au JO. Voilà. Après, le fait qu'elle soit noire, on s'en fout. Et certains qui ne veulent pas me croire à ce niveau-là, c'est que je pense que vous avez un problème par rapport à ce qui tourne autour de la couleur de peau. Ah, ça devient l'excuse quotidienne. Mais bon, on va pas parler du racisme, c'est pas le sujet de la vidéo. On continue. Comme... À Soprano, exactement. Mais c'est vrai que, voilà, après c'est devenu un truc politique maintenant. Mais c'est parce que c'est Emmanuel Macron qui en a fait un truc politique. C'est lui, en fait, qui a voulu cliver sur le sujet, qui a voulu provoquer avec ça. Moi, je comprends pas, en fait, cette C'est un volonté beau coup de sa part, non? Bah, je sais pas ce qu'il cherche. Est-ce que c'est un beau coup que de cliver les Français au lieu de trouver des profils qui soient plus consensuels? Je suis pas sûre. C'est comme ce sujet des drag queens. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui c'est consensuel de vouloir faire des drag queens une vitrine? Moi, je crois pas. Je pense que les drag queens, un peu plus, elles ont parfaitement le droit d'être drag queens et ont parfaitement le droit d'être dans le monde du spectacle de nuit, voilà, dans des spectacles qui sont, disons-le, plutôt des spectacles burlesques pour adultes, hyper sexualisés. Est-ce que c'est censé représenter l'élégance, le raffinement à la française? Non. Voilà, je pense qu'à un moment donné, laissons les choses à leur bonne place, c'est tout. Comment ça va avec Éric Zemmour? Les idées progressistes, ça se passe comment? Non, il faudrait les laisser vivre. En soi, le fait qu'ils restent là où ils sont, ça ne les empêche pas de vivre. Tu vois, je passe pas à la télé. À la rigueur, je m'expose sur YouTube, enfin, littéralement. Hein. Mais en somme, voilà quoi. Il y a des personnes qui arrivent à vivre sans problème. C'est quoi ce truc de vouloir absolument être face caméra et encore, ça, ce n'est même pas un problème en soi. C'est pas ça le souci. On le sait, tout ce qui touche en ce moment aux LGBT ou autre et tout, c'est la manière dont ils véhiculent leur idéologie. Oui, il faudrait laisser les jeunes, quand bien même il a 6 ans et tout, s'il estime être une femme ou un homme, enfin une petite fille ou un petit garçon, en soi, il est en âge de savoir concrètement quel genre il est. Du coup, s'il te dit que concrètement il est une fille, ce n'est plus il, c'est elle. Donc si c'est elle, excusez-moi, je bug. Ah, attends, c'est elle. J'ai dit, oh purée. J'ai vraiment bugué là. Du coup, voilà le problème. Donc, c'est trop dur pour mon cerveau, là. Du coup. Et ça, c'est littéralement problématique dans notre société. Beaucoup n'arrivent pas à se projeter à ce niveau-là. Je sais que c'est très dur pour certains. Et beaucoup y arrivent et ont comme résultat quelque chose qui semble être s'apparenter à une paix éternelle, une joie éternelle, une satisfaction éternelle, car tout le monde semble être heureux. Je sais pas où il y a un bug dans l'équation, où se situe le bug dans la matrice pour arriver justement à ce résultat, mais clairement, il y a une incohérence. Donc, voilà. Du coup, j'essaye encore de déterminer le pourquoi du comment. Donc, je cherche Ornicard, mais je ne le trouve pas. Ah, peut-être qu'un jour on le trouvera. On continue. Ça va bien. Ça va bien, on se répartit le boulot. On entend des rumeurs aussi, et que c'est la guerre. Faut pas écouter ce que disent les journalistes. Quoi, vraiment? Alors moi, j'écoute jamais ce que disent les journalistes, vous voyez ou pas? Donc, mais là, je vous écoute vous. Est-ce que je peux vous faire confiance là-dessus? Mais vous pouvez me faire confiance. Après, comme dans toutes les organisations humaines, non, mais comme dans toutes les organisations humaines et tous les partis politiques, on n'est pas des machines, donc évidemment, on n'est pas d'accord sur tout. Ouais. Parfois, on n'est même pas d'accord sur la meilleure manière de gagner ou de faire le bon score. Parce que ça vous aura pas échappé, on n'a pas le même parcours, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même sensibilité sur plein de choses. Donc on débat, on s'engueule, et puis à la fin, on trouve une manière de bosser ensemble. Ce sera vous et Éric Zemmour? Non, le candidat naturel, c'est Éric Zemmour. Donc vous, pas 2027, vous ne direz pas? Bah, écoutez, déjà, je vais réussir les européennes. C'est quoi votre but dans la vie? Mon but dans la vie? Oui. Mon but dans la vie, écoutez, c'est de faire en sorte que Reconquête fasse le meilleur score possible déjà aux élections européennes. Et pour peser au niveau européen, c'est de basculer la majorité à droite au Parlement européen et sortir Ursula von der Leyen. Donc ça, c'est un bon objectif déjà. Voilà. Et l'autre objectif, c'est d'essayer, moi j'y tiens beaucoup,
de faire en sorte que demain, après ces élections, toutes les droites puissent travailler ensemble, se mettre autour de la table, construire un programme commun et puis se donner les moyens de gagner en 2027 ensemble et changer la France. Mais, Voilà. mais devenir président, est-ce que vous y pensez le matin en vous En coiffant? en me rasant, non. En vous rasant, je comprends bien, mais en vous coiffant. Non. Vous savez, moi, Jamais. je me suis... La politique, en fait, je le vis un peu comme une forme de devoir. C'est-à-dire que je prends pas un plaisir immense à faire, paradoxalement, de la politique. Je prends pas un plaisir immense à la vie publique, je prends pas un plaisir immense à faire des médias. J'ai arrêté pendant 5 ans quand j'ai monté mon école. Je m'en passais extrêmement bien. Enfin, je veux dire, j'ai gagné ma vie, j'avais plein de projets. Je le fais vraiment Pourquoi vous êtes parce revenu que... Je le fais parce que tout m'indigne, voilà, et que je peux pas laisser mes filles grandir dans cette France-là, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai une question, c'est toute bête. Ça, ce genre de discours, ça véhicule la haine. On voit plutôt quelqu'un de consterné par la situation de la France, quelqu'un qui s'indigne tout simplement. On voit quelqu'un qui a de la considération pour son peuple, quoi, le peuple auquel elle appartient. On voit quelqu'un qui a tendance justement à essayer de remettre les choses en ordre à leur place originelle. C'est pas aller contre les idées progressistes, mais quand on voit que l'idée progressiste, quand on est capable de se projeter encore une fois, peut générer un résultat qui est catastrophique, surtout basé sur des incohérences, arrivé à un moment donné, on est capable justement de faire ces choix, ces bons choix, par rapport à la population, par rapport aux personnes qui semblent être totalement déroutées. Dans le but justement de faire en sorte que l'avenir soit radieux. Et c'est aussi simple que ça. Et il y a des personnes qui sont convaincues, et bon, de mon point de vue, c'est dramatique. Il y a des personnes qui sont convaincues, qui sont capables justement d'amener des preuves de ce qu'ils avancent, qui sont capables justement de donner des discours cohérents, qui ont du sens. Je le mets souvent en avant, ça. Je suis désolé. Moi, à un moment donné, je finis par donner de la valeur à ce genre de choses, à ce que j'entends. Donc après, je ne dirais pas que je suis totalement d'accord avec tout ce que j'entends. Mais à un moment donné, vous savez ce que l'on fait en général quand on vote aux politiques, c'est qu'on vote pour le moins pire. Il y a ceux qui préfèrent pas se mouiller, qui estiment que ça ne sert à rien. Donc du coup, comme ça ne sert à rien, on ne fait rien. Je suis désolé, ça aussi en soi, c'est quand même assez bête. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, je prendrai un exemple tout basique, vont travailler, s'attendent un jour à ce que le patron ait une forme de reconnaissance envers eux et qu'ils aient une augmentation. Vous vous y attendez à cela quand vous vous levez tous les matins, quand vous faites certaines choses pour des collègues ou autres et tout, et quand vous le rendez bien. Vous vous y attendez à ça, vous avez des attentes. Vous dites qu'un jour, ça finira par arriver. Et par moment, vous êtes là 15 ans plus tard, c'est toujours pas le cas. Mais vous continuez à le faire. Pas simplement pour le salaire. Par moment, vous mettez les bouchées doubles, mais vous gagnerez pas plus. Parce que vous espérez que quelque chose change. Mais vous vous impliquez. Même si vous savez que ce que vous faites, ce n'est pas énorme par rapport à l'entreprise, mais vous le voyez de cette manière-là. Mais peu importe la manière dont vous le voyez, ce que vous faites, ça reste quand même minime. C'est quand vous le faites à plusieurs que ça a de l'importance. Mais quand bien même les autres vont à contre-courant, ça ne vous empêchera pas de le faire. De faire ce qu'il y a à faire dans votre travail. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème pour pouvoir s'impliquer. Mais pour ce qui est de juste aller voter, mais ça sert à rien. Ça serait bien d'être cohérent à ce niveau-là. C'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. C'est ça le truc. Pareil pour ce que vous faites dans la vie, que ça soit vis-à-vis de votre famille, que ça soit vis-à-vis de vos collègues, de vos amis, de votre entourage, de vos enfants. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Et il y a aussi une chose qui est déterminante, c'est les actes, concrètement. Lorsqu'on les met en place, ce n'est pas grand-chose pour vous. Ou par moment, c'est quelque chose d'énorme pour vous. Mais ça va être moche que je vais dire, mais ça, les autres s'en foutent. Les autres s'en foutent. Parce qu'en fait, c'est les autres qui vont déterminer si ce que vous avez fait est grand ou si ce que vous avez fait est peu. Par moment, vous estimez que ce que vous avez fait, c'est quelque chose d'énorme, alors que pour la personne, c'est très peu. Il y a des moments, c'est l'inverse. Vous estimez que vous n'avez rien fait d'extraordinaire.
alors que pour la personne, c'est immense. En fait, vous n'avez pas à vous préoccuper de ce genre de choses. Faites les choses par moment. Parce que justement, c'est ce qui amène de la valeur. C'est une forme de discipline. Bon, voilà. Je suis parti dans le développement personnel. Bref, on continue. Voilà. Donc je me dis qu'en fait, j'ai le sentiment, j'ai l'intuition qu'on est à la croisée des chemins. Voilà, que si ça doit jouer dans les je sais pas, 10-15 ans à venir, et que c'est le moment de jeter toutes ses forces dans la bataille pour pas avoir de regrets, pour pas que nos enfants aient à mener les combats qu'on n'aura pas menés. En fait. Quand j'entends les Français qui me disent c'est foutu en France, on peut plus rien faire, c'est terminé. Plein de Français qui viennent me voir, qui me disent Cyril, c'est foutu, c'est terminé, c'est foutu, c'est terminé. Est-ce que vous y croyez encore, vous? Mais voilà ce qu'ils ont réussi à faire, ces gouvernements successifs, Oui, c'est insupportable. Ils ont résigné les Français. Pourquoi vous réussiriez, vous? Mais Tout le monde déjà, s'est planté. mais déjà parce qu'on n'est pas d'accord sur le fond, sur le diagnostic, sur le plan idéologique avec tous ceux qui ont gouverné jusqu'ici. Je veux dire, parce qu'ils n'ont jamais essayé de mettre en place les solutions. Vous pensez que si on règle le problème de l'immigration, on va régler tous les problèmes? Non. Bah non, évidemment. Mais l'immigration est un des sujets centraux qui a des conséquences sur plein de choses dans la société. Mais c'est un des sujets centraux, oui. Mais non, évidemment qu'on ne va pas tout régler à travers ça. Mais moi, je crois en la politique. Voilà, je contre la vision de gestionnaire. On a des gestionnaires, en fait, à la tête du pays. C'est des gens qui ne portent pas de vision. Enfin, je dirais Emmanuel Macron. Il a entendu quelque chose qu'il n'aime pas. Il est sur les dents. Ça arrive, ça arrive. Ouais, moi aussi, hein, je le fais, cette tête. Je la fais, cette tête. C'est un peu comme si tu étais sur le trône et que ah, voilà, ça va sortir. Ben voilà, c'est la même chose. T'entends quelque chose qui va pas, tu fais la même tête. Donc oui, c'est compréhensible. Enfin, c'est le genre de choses qui arrivent. Mais en somme, je suis désolé, pour certains qui compareront ou qui associeront ce visage ou ses propos ou sa vision des choses à la haine, mais vous associez quoi au bien? En fin de compte. C'est quoi que vous associez au bien? Je sais pas. Peut-être que c'est une personne qui est aux antipodes de ce qu'elle est. Et j'aimerais bien voir concrètement, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur des personnes qui... Je suis humaniste! Et le mec, dans la même phrase, hein, tu as fils de... Donc, à un moment donné, tu te dis... Il y a un bug. Il y a un bug. J'essaye de m'approprier ce que tu dis. J'essaye de te donner du grade. J'essaye d'accorder de l'importance à ce que tu dis. D'ailleurs, je le fais puisque je me concentre pour te donner du crédit. Mais tu ne m'aides pas, là. Donc, voilà. Et ben, du coup, franchement, j'aimerais bien l'avoir en commentaire, ça. Il y a quoi dans les propos, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, qui semble être soucieux des Français, de l'ensemble des Français. Quand on voit des Français par moment qui votent en grande majorité, quand il y avait eu la loi immigration ou autre, à quel moment tu prends un discours et tu dis les Français ne semblent pas apprécier ce genre de choses ou autre? Bon, après, je ne dis pas qu'il a dit ça, je ne vais pas paraphraser non plus. Mais en tout cas, il semblait être aux antipodes justement de cette loi. Donc, en fin de compte, tu représentes les Français disent dans un sondage qu'ils sont en grande partie favorables à cela, en tout cas d'une certaine manière, mais en tout cas, tu te catégorises comme la personne qui est représentante des Français pour dire le contraire. On continue. Macron, pour moi, c'est l'aboutissement, c'est la quintessence de ça. C'est quand on dit le fameux en même temps, c'est un homme qui ne sait pas où il veut emmener la France. Je veux dire, quand il sabote le nucléaire pour finalement revenir dessus. Enfin, voilà, donc je pense qu'on a besoin de gens qui ont des visions. Mais les élections européennes, c'est génial. Mais vous pensez surtout à... Vous êtes ironique quand vous dites ça. Je ne t'entends pas emballer. Non, mais c'est génial. Mais ouais, c'est 2027. On pense à 2027. Alors, oui, évidemment, l'élection présidentielle est l'élection centrale en France. C'est incontournable. Mais il ne faut pas, ne laissez pas entendre aux Français que les élections européennes ne sont pas un rendez-vous important.
Parce qu'aujourd'hui, même si ça paraît loin, ça paraît opaque, ça paraît... En fait, 80% des lois qui sont aujourd'hui votées en France sont la traduction de règles européennes. Donc en fait, c'est très très concret dans le quotidien. Aujourd'hui, l'interdiction, par exemple, des voitures à moteur thermique en 2035, c'est l'Union européenne. La sortie de potentiel de 7 millions de logements du marché locatif, c'est l'Union européenne. Non, mais je veux dire, beaucoup d'obligations. Et dès qu'il y a un truc qu'on peut pas faire, on nous dit non, on peut pas, c'est Bruxelles, c'est l'Europe, on peut Ah, rien mais faire. moi, je suis pas d'accord là-dessus. Je pense que, par exemple, vous savez, pourtant, je suis très eurocritique et voilà, je considère aujourd'hui que le gouvernement se dédouane beaucoup. Et si on a un problème de compétitivité, par exemple, de nos entreprises aujourd'hui, c'est en grande partie parce qu'on a des règles françaises, des normes françaises, un enfer fiscal, un coût du travail. Et ça, c'est franco-français. Ça, je suis d'accord avec vous. On va conclure là. Du coup, sur ce qu'elle a dit en dernier, j'aime bien ce que j'ai entendu, le gouvernement qui se dédouane. Parce qu'en fin de compte, on a énormément de personnes, enfin nous Français, pour beaucoup d'entre nous qui se reposant sur le gouvernement, à taper, à crier « Ouais non, faites votre travail !» Et les mecs, ils te disent « Ah, c'est pas nous. C'est l'Europe. » Tu vois, même nous sommes soumis. Donc, si tu veux taper quelqu'un, tu vas à Bruxelles. Donc, bon. Après, bien sûr, hein, je parle, je dis ça. Bon, le gouvernement, en soi, ils se sont déjà défendus maintes et maintes fois en disant oui, nous avons fait ça, nous avons mis ça en place, nous avons mis ça en place et du coup, ben, on a fait quelque chose. Ok, d'accord, t'as fait quelque chose, mais c'est dramatique parce que le français, lui, quand tu lui dis ça, il va se dire tout simplement, ok, si tu l'as fait, c'est comment pour les résultats? C'est ça? Ah, donc tu nous as exposé ton plan, nous on t'a fait confiance, et c'est ça les résultats? Tu veux une claque? Et du coup, ben Macron se l'est prise. C'est la vie. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Petite vidéo tranquille et tout, avec Marion Maréchal qui était passé sur TPMP. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. On a revu la petite partie Aya Nakamura. J'avais envie de la placer, la fameuse vidéo de Vincent Lapierre à la fin avec les groupies d'Aya. Et bien sûr, chose que je trouve consternant, mais bon. Après, vous savez, moi, mon opinion sur ce qui est des JO, bon, c'est le business. Business, c'est le business. Donc, t'as un Jules. Bon, Jules, j'ai pas trop compris. Mais pour ce qui est d'Aya, je me suis dit, bon, ça attire du monde, ça va ramener du monde, ça va faire du tourisme. Je pense que le gouvernement essaie de gratter un peu d'argent par rapport à tout ça. Donc, du coup, ils sont prêts à lâcher un peu d'argent, à faire payer, casquer un peu plus les Français, en tout cas les Parisiens. Bon courage à vous d'ailleurs. Sur le coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé être Marseillais. Enfin bon, c'est la réalité. Du coup, comme d'habitude, lâchez vos j'aime, les j'aime pas, les commentaires, et le lien sera dans la description. Les liens. À la prochaine.